Elle est cool, hein, ma fenêtre. Vous avez vu? C'est une fenêtre qui donne sur l'espace. Enfin, plus précisément, c'est une fenêtre qui donne sur l'esprit des gens. Et dans le cas présent, le mien, mon esprit. Avec toutes les choses que j'aime, que je n'aime pas, mes peurs, mes désirs. Et on va surtout parler des trucs que j'aime. Et dans les choses que j'aime, il y a des dessins animés. J'adore ça, les dessins animés. Du coup, j'aimerais vous en parler. En plus, avec cette fenêtre, je peux matérialiser plein de trucs super cool. Comme ça, par exemple. C'est cool, hein? Et qui je suis? Je suis Pilou. Et bienvenue dans mon émission. Une émission qui va vous parler de dessins animés. Alors, une petite précision avant de commencer, je ne traiterai dans cette émission d'aucune œuvre en provenance du pays du théâtre kabuki. Et à part ça, c'est open bar. Alors donc pour cette première émission, je voulais prendre un animé avec pour sujet un thème très peu exploité au cinéma actuellement. Ouais, on va parler de super-héros. Young Justice. Ou en français, La Ligue des Justiciers et la Nouvelle Génération est une série créée par Brandon Vietti et Greg Weisman pour la chaîne Cartoon Network. Elle fut diffusée aux États-Unis entre novembre 2010 et mars 2013 et dans nos contrées entre juin 2012 et octobre 2013. Elle est séparée en 2 saisons de 26 et 20 épisodes. Yes, je l'ai. Je vous avais bien dit qu'on trouvait n'importe quoi dans cette fenêtre. Alors, Young Justice raconte l'histoire de la fraîchement créée nouvelle équipe constituée des sidekicks des plus grands héros d'ici. Alors, je suppose que parmi vous, il y a des néophytes en matière de comics, donc je vais vous expliquer ce qu'est DC, ce qu'est l'univers DC, en le mettant en opposition avec l'univers Marvel. Donc d'un côté, on a les Avengers, les X-Men, Spider-Man et les séries Netflix, et de l'autre, on a DC, ce qui va nous intéresser, avec Superman, Batman et les séries CW. Alors pourquoi donc vous parler de cette série ? Parce que ça déglingue ! En effet, Young Justice est une très bonne série de super-héros, et même une très bonne série tout court. Il y a bien sûr plusieurs raisons à cela. Alors comme dit plus tôt, on suit une équipe de jeunes héros. Elle est composée de Aqualad, Robin, Kid Flash, Superboy, Miss Martian et Artemis. Plus tard, l'équipe va s'agrandir et même se transformer durant la seconde saison. Mais les 6 cités précédemment forment vraiment le cœur de l'équipe. Alors l'intérêt d'avoir une équipe assez réduite, enfin je dis réduite pour une équipe de super-héros en tout cas, c'est que du coup chacun a sa place et un développement. Et en plus, les relations entre les personnages sont bien traitées à travers tous les épisodes. Alors si ce sont des super-héros, ce sont aussi des adolescents. Et là aussi, le travail d'écriture a été bien fait. On les voit agir en dehors de leur vie super-héroïque, ce qui les rend plus accessibles et plus attachants. Et puis surtout, ils sont vachement sympas ces personnages. Parce que c'est facile de mal écrire un personnage d'adolescent et de le rendre du coup complètement insupportable. Everybody in this house tiptoes around him and no one cares how I feel. J'ajouterais que les personnages féminins sont très bien écrits, une chose qui n'est vraiment pas négligeable. Son pouvoir pour contrôler les esprits de tous les hommes est la raison pour laquelle l'équipe Alpha est uniquement composée de femmes pour cette mission. Ah oui, vraiment. Est-ce que tu te serais donné la peine de te justifier pour une équipe uniquement formée avec des hommes? Je crains de ne pas avoir de réponse à cette question. Alors, Nightwing terminé. Queen Bee n'est pas la seule à pouvoir manipuler le cerveau des hommes. Pour ce qui est de la narration, les premiers épisodes suivent tous le même schéma. L'équipe va affronter un ennemi et le battre, et puis en fin d'épisode, nous verrons l'organisation des méchants pas gentils qui préparent un plan dans l'ombre, mais en fait n'agit jamais. En plus, quand on regarde ces premiers épisodes, on a le sentiment désagréable que la série essaie de nous vendre des jouets, mais vraiment de nous les vendre, de nous les refourguer au fond de la gorge. Par exemple, chaque personnage a un design bien spécifique, il y a des épisodes où ils ont des tenues particulières, et même un épisode où ils ont chacun un véhicule. Mais bon, ça ce sont vraiment les premiers épisodes. Après ça, la narration se détache de ce schéma. L'organisation des méchants pas gentils passe enfin à l'action, et l'histoire suit sa trame principale tout en développant ses personnages, comme je l'ai dit plus tôt, à travers tous les épisodes. Outre ces personnages, la série développe son propre univers. C'est d'ailleurs un élément récurrent des séries de Greg Weisman. Donc pas besoin d'être un expert en comics pour se plonger dans la série Young Justice. Bah quoi, vous avez jamais fait ça? Malgré tout, la série puise ses inspirations dans les comics. Les comics Teen Titans des années 60,
et les comics Young Justice des années 90. Mais ce n'est pas une adaptation de ces comics. De plus, en français, la série s'appelle La Ligue des Justiciers, la nouvelle génération. Ce n'est pas la suite de la série des années 90, La Ligue des Justiciers. Puisque nous parlons ici d'une série animée, eh bien parlons-en de l'animation. Elle fut réalisée conjointement entre les studios californiens de Warner Bros et le studio sud-coréen de Moe Animation, qui avait déjà travaillé sur d'autres productions d'ici. Le style est donc assez proche des autres films d'animation DC Comics. Les personnages ont un design moderne, proche des récents comics New 52. C'est un style plus sérieux pour coller au ton de la série, en opposition avec un style plus cartoonesque de certaines séries, comme par exemple Teen Titans, ou plus récemment Gravity Falls. Pour ma part, j'y vois une évolution du style d'animation de la série La Ligue des Justiciers. Rien de plus normal puisque cette dernière fut également animée par Moe Animation. Après l'image, parlons du son. Alors je ne m'y connais pas vraiment en musique, donc je ne me prononcerai pas sur la qualité de la musique de la série. Par contre, je vous dirai juste qu'elle m'a semblé efficace sans vraiment me marquer. Le doublage, c'est une toute autre affaire, car tant en VF qu'en VO, il m'a semblé exemplaire. Pour la VF, on peut citer Donald Renew qui double Robin. Alors Donald Renew, je pense que ça ne vous dit rien, et pourtant vous le connaissez. Tout d'abord parce que c'est le doubleur officiel de Titeuf, et en plus parce qu'il a doublé la moitié des jeunes acteurs masculins hollywoodiens. Il est la voix française régulière de Paul Dano, Jay Baruchel, Jonah Hill et Adam Brody. Et entre autres, une des voix de Channing Tatum, Jesse Eisenberg, Jamie Bell, Andrew Garfield et le regretté Anton Yelchin. Concernant la VO, on peut citer Nolan North qui double le personnage de Superboy et le personnage de Superman. Alors, Nolan North, c'est le genre de gars qui, en plus de pouvoir passer pour le sosie officiel de Seth MacFarlane, double le personnage de Nathan Drake dans la célèbre série de jeux vidéo Uncharted. Attendez, je vais la refaire. Dans la célèbre série de jeux vidéo Uncharted. Ouais, bon bref. Alors, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les membres du casting. Ce que vous devez retenir, c'est que le casting est excellent et que le café est fait. Alors, arrivé à ce moment de la vidéo, il est temps de faire le point. Nous avons donc une série bien écrite, avec des personnages complexes et attachants, un scénario mature, une belle animation, un casting 3 étoiles... Elle a été annulée en fait. Oui, la série a été annulée. Mais pas pour les raisons que vous pensez. En fait, le financement de la série était basé sur un deal avec la compagnie de jouets Mattel. Or, les jouets ne se sont vraiment pas bien vendus. Du coup, Mattel a mis fin au deal, ce qui veut dire plus assez d'argent pour financer la série. Je pense d'ailleurs que c'est dû au ton mature de la série, qui touche bien plus les adolescents et les jeunes adultes que les enfants. Or, les adolescents et les jeunes adultes, eux, n'achètent pas de jouets. Enfin, du moins la plupart du temps. Qu'est-ce que j'entends ? Mais oui, c'est elle. C'est la fée Netflix, qui prend sous son aile les pauvres séries délaissées et les ramène à la vie. Et oui, depuis février, la rumeur se fait de plus en plus forte sur la reprise de la série par Netflix. Et le 9 septembre dernier, Greg Weisman, l'un des deux créateurs du show, a annoncé sur son site « I think there's a decent chance of the show coming back. Not a guarantee, mind you, but a solid decent chance. I don't say that lightly either. » Il n'y a donc plus qu'à attendre. Nous interrompons ce programme pour vous délivrer une dépêche de la dernière minute. La série Young Justice aura bel et bien une saison 3. Je répète, la série Young Justice aura bel et bien une saison 3. Il semblerait que le succès de la série sur la plateforme Netflix ait poussé les studios de la Warner à produire une 3e saison. Les fans vont pouvoir poursuivre les aventures de leurs super-héros favoris. Mais en attendant, vous désirez sûrement savoir comment visionner les 2 premières saisons, car évidemment, je vous ai déjà convaincu. Eh bien c'est très simple, vous faites comme moi. Après un petit déjeuner bien équilibré et un jogging, vous vous rendez de bon matin dans votre boutique favorite de multimédia, ou bien vous commandez sur votre site de vente en ligne préféré, soit les DVD en différents volumes des 2 saisons, soit, pour les possesseurs de lecteurs Blu-ray, les 2 intégrales du même format. Mais n'oublions pas qu'il est également possible de les acheter individuellement avec les services de vidéo à la demande. Hormis la série, il existe un comics inspiré de cette dernière qui prend place entre les épisodes et qui va permettre en fait d'étendre l'univers de la série. En plus de ça, il existe également un jeu vidéo appelé Young Justice Legacy
et je le teste avec un copain, juste là. Enfin bref, Young Justice est une très bonne série, que j'affectionne tout particulièrement. Selon moi, sa force est d'être appréciable que l'on soit jeune ou non, que l'on soit fan de comics ou non. C'est bien écrit, bien réalisé, c'est chatoyant, le casting est génial, ça alterne action, humour et sentiments avec une justesse remarquable. La marque des bonnes séries, quoi. Carrément. D'ailleurs, que ce soit une série d'animation ou non. Mais malgré toutes ces qualités et un succès critique lors de sa sortie, elle n'a pas trouvé son public. Encore une fois, je pense que c'est dû au ton mature de la série et au fait qu'elle était diffusée sur une chaîne pour enfants, ce qui ne lui a pas permis d'avoir le rayonnement nécessaire pour se faire connaître. Donc en fait, tu as fait tout ça pour avoir une saison 3. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dirai juste, rendez-vous au prochain épisode. A plus!